اللهم صل على محمد وآل محمد. Aujourd'hui, vous avez organisé une journée de reconnaissance. Est-ce que vous pouvez revenir sur le sens que vous avez à cette journée par rapport à la fête, bien par rapport à la Ashura? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Avant tout, je voudrais vous remercier, vous tous, d'être venus ici. Mais je voudrais aussi profiter de l'occasion du Tamkharit pour présenter mes condoléances à notre prophète, à Fatima Zahra, à Imam Ali alayhi salam et à toute la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi al-Athhar. Effectivement, ce que nous faisons aujourd'hui est symbolique. Ce que nous faisons est très symbolique. C'est pourquoi je dis c'est symbolique. Si quelqu'un fait du bien de l'autre bout du monde et que nous on est content, ça veut dire qu'on est d'accord avec lui. Si quelqu'un fait du mal de l'autre bout du monde et que nous on est d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est complice. Ça veut dire qu'on est complice. Donc nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une manière pour nous de partager la souffrance du prophète et les membres de sa famille. En réalité, le mois de Muharram fait partie des 4 mois sacrés. C'est des mois où Dieu a interdit de verser le sang. Même avant l'islam, les Arabes ne faisaient pas les guerres à cette période-là. Mais malheureusement, le prophète, il a reçu le message pendant 23 ans. 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Et les 23 ans, il y a un notable de la Mecque qui s'appelle Abu Sufyan, qui a combattu le prophète pendant 23 ans. C'est Abu Sufyan. Il a combattu le prophète dans toutes les batailles. Et son fils, après la mort du prophète, c'est Muawiyah. Muawiyah a combattu le beau frère, le beau fils, surtout le beau fils et le cousin de notre prophète, l'imam Ali. Muawiyah l'a combattu jusqu'à la fin, on l'a tué à la mosquée. Muawiyah a continué à combattre son fils, l'imam Hassan, jusqu'à il a fini d'organiser son empoisonnement, l'imam Hassan. Et avant de mourir, il a fait quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'islam. Pour la première fois dans l'histoire de l'islam, il a décidé, lui, de désigner son propre fils comme khalife. Alors que eux-mêmes, eux qui ont pris le pouvoir sans écouter les recommandations du prophète, leur slogan était que le khilafa ne pouvait pas être héréditaire. Donc il a nommé son fils, qui était un ivrogne, qui était un homme qui transgressait toutes les recommandations de Dieu, qui est Yazid. Yazid a tué l'imam Hussein et plus de 70 membres de la famille du prophète à Karbala. Les femmes et les enfants ont été traînés jusqu'au palais de Yazid à Damas. Et quand ils ont tué l'imam Hussein à Karbala, ils ont mis sa tête sur les lances
Et après, ils ont mis la tête de l'imam Hussein sur un plateau. Ils l'ont posé devant Yazid, dans son palais. Quand Yazid a vu la tête de l'imam Hussein c'était un homme très très beau. Il ressemblait beaucoup au prophète. Yazid a pris son bâton, il tapait les dents de l'imam Hussein. Il était tellement content qu'il est descendu de son fauteuil royal pour faire le soujoud. Pour dire, voilà, ça c'est un soujoud de joie pour prouver à tout le monde que finalement la famille de Abu Sufyan, de Muawiyah, a vaincu la famille du prophète. Et donc il a dit, ce jour-là, comme c'est le jour de notre victoire, nous considérons ce jour-là comme un jour de fête. Vous, les populations, ouvrez le trésor public. Prenez ce que vous voulez. Faites à manger. Buvez. Les hommes, faites ce que vous voulez. Les femmes, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas eu de révélation. Donc il a renié le message de Mohammed. Et ce Yazid-là a été pendant 3 ans le calife de la Oumma islamique du monde entier. Yazid, le premier règne de Yazid, il a envoyé des milliers de soldats envahir Médine, massacrer les hommes. On parle de cette année-là, on dit qu'il y a eu plus de 1000 enfants nés. On ne connaît pas le père à Médine. La deuxième année, il a massacré la famille du prophète. Et la troisième année, Yazid est mort pendant que son armée est en train de brûler la Kaaba. Voilà qui est Yazid. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de désavouer Yazid. C'est de désavouer Yazid. C'est de soutenir l'imam Hussein. C'est de dire que si Dieu avait fait que ce jour-là, on était là, vivant, on serait à Karbala, on allait se battre du côté de l'imam Hussein. Donc moi, j'appelle tous les Sénégalais, tous les frères africains, tous les frères du monde entier, tous les musulmans, à venir rejoindre à nous pour que nous soyons ceux qui vont soutenir l'imam Hussein, ceux qui vont soutenir Fatima Zahra, ceux qui vont soutenir l'imam Ali, ceux qui vont soutenir le prophète. Soutenir ces gens-là, c'est soutenir Dieu. Voilà pourquoi on organise cette journée. On vient, on donne notre sang. C'est pour dire à l'imam Hussein, si on était avec toi, on donnerait notre vie. Voilà pourquoi cette journée. À travers le monde, cette pandémie qui est en train véritablement de causer des pertes de vie humaine. Peut-être un message à justement, peut-être c'est un peu... C'est vrai que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais quand on est un homme de principe, quelle que soit la situation, on reste le même. Quand on est un vrai combattant, on se bat jusqu'à la mort. Sinon, aujourd'hui, on ne pouvait pas se réunir ici pour faire le don de sang, pour dire qu'on va soutenir Dieu et l'imam Hussein, à cause de la pandémie qui sévit partout dans le monde. Cette pandémie, aujourd'hui, elle se trouve dans tous les coins du monde. Et quand la pandémie a commencé, je suis la première personne, Cheikh Taha, il est, je crois, là, Cheikh Taha. Je l'ai appelé, j'étais à Abidjan, le 2 mars. Je lui ai dit, Cheikh Taha, nous, tous les jeudis soirs, on se réunit à Dakar, à Kaolack, à Louga, à Kaffrine, à Kolda, à Bignona, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, au Mali, en Mauritanie, au Niger, jusqu'au Bénin, jusqu'à Haïti. Tous les jeudis soirs, on se réunit pour faire le Dua al-Kumail, une prière. Mais le 2 mars,
j'ai appelé Cheikh Taha. Ça, c'est le début de la pandémie. Je lui ai dit, je demande à ce qu'on arrête tous les rassemblements jusqu'à nouvel ordre. Donc, je peux, sans vraiment, avec toute modestie, dire que je suis la première personne ici en Afrique de l'Ouest à demander à tout le monde d'arrêter les regroupements et en même temps de respecter les recommandations des autorités sanitaires pour pouvoir faire face à cette situation de pandémie. Cette pandémie, il y a beaucoup de polémiques dedans. Il y a des gens qui disent que c'est fabriqué. C'est des gens qui ont fait ça. C'est pour faire telle chose ou telle chose. Il y a des gens qui disent non, c'est Dieu. Moi, Chérif, je pense que ce soit les hommes qui ont fait ça ou que ça vienne de Dieu, dans tous les cas, Dieu est au-dessus de tout ça et que Dieu est au contrôle. Tout ce que je recommande à ma communauté, à tous mes frères musulmans, c'est de respecter les recommandations des autorités sanitaires de notre pays. C'est strictement de le respecter. Ensuite, de faire beaucoup de prières. De faire beaucoup de prières parce que cette pandémie, quand même, elle envoie un message. Beaucoup de gens ne regardent pas ça. Quand vous voyez la pandémie là, elle prend où? Elle prend tout le monde ici. Elle prend tout le monde où? Au cœur, au poumon. Donc, on doit refaire nos cœurs. On doit parfaire nos cœurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde actuellement. Si on ne le change pas, je pense qu'il nous arrivera toujours des surprises. Aujourd'hui, tout le monde, chacun est aigri contre l'autre. Même quand tu vois quelqu'un porter un joli boubou, tu ne sais pas comment il a fait pour l'avoir, mais tu n'es pas content. Il faut qu'on essaye de laver nos cœurs. Il faut qu'on essaye de retourner vers Dieu. Retourner vers Dieu veut dire quoi? Retourner vers l'islam originel et authentique. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de façons de pratiquer l'islam. Mais vous tous, vous savez, au temps du prophète, il n'y a pas eu deux façons de pratiquer de l'islam. Il y avait une seule façon de pratiquer l'islam, c'est comme le prophète le faisait. Donc si aujourd'hui on est deux, je dis que c'est moi qui pratique comme le prophète, toi tu dis que c'est toi qui pratique comme le prophète, chacun de nous prend une parcelle de vérité et la prend pour l'absolu. Si moi j'ai raison, toi tu dois avoir tort. Et comme toi, tu es persuadé que tu as raison et que j'ai tort, le mal est sans remède. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'étudier en profondeur. Mais aujourd'hui, moi, Chérif, je suis assis là. Je dis à tout le monde de respecter les recommandations des autorités sanitaires. Mais j'aurais pu vous dire aussi, respecter les hommes de Dieu, ceux qui ont étudié la théologie, ceux qui connaissent l'islam. Moi, ce que je dis, ce que je parle, je l'ai pris non seulement avec mon père, lui il a pris avec son père, et lui forcément a pris avec son père jusqu'au prophète. Mais si chacun veut parler de ce qu'il connaît et de ce qu'il ne connaît pas, on ne va pas s'en sortir. Donc cette pandémie, on doit refaire nos cœurs, laver nos cœurs, essayer d'aimer les autres, et surtout de savoir que l'imam Ali a dit il n'y a pas 3 types de personnes sur cette planète. Il n'y a que 2 types de personnes. C'est soit ton frère dans la religion ou bien ton semblable dans la création. Et dans tous les cas, on doit aimer tout le monde, respecter tout le monde. Et ensuite, aujourd'hui, nous voyons des hommes qui se marient à des hommes. Nous voyons des femmes qui se marient à des femmes. Nous voyons beaucoup de choses qui font peur.
Et moi, je pense qu'on doit se ressaisir. On doit se ressaisir. Et surtout se retourner vers Dieu et faire beaucoup de prières, faire des offrandes. Ceux qui peuvent partager avec leurs frères qui sont dans le besoin, de le faire. Et par rapport à la pandémie, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. اللهم صل على محمد وآل محمد